Salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Cinema 4D. Alors c'est moi Antech, et alors je vais vous montrer en fait le tuto d'aujourd'hui qui sera en fait sélectionner une cible au niveau de la caméra. Donc c'est pour faire ce genre de choses là. Ça c'est extrêmement basique ce que j'ai fait, ça. Donc en fait ça ne sert à rien de faire ce que je vais vous montrer seulement pour faire ça. Mais ça servira plutôt à faire de type comme j'ai fait pour Transformers, ce genre d'animation où la caméra tourne autour du monde. Alors pour commencer, on va sélectionner un texte. Et on va dans mot graph, on va dans mot texte. Là on voit qu'il y a une zone de saisie, donc on marque ce que vous voulez. Alors pour moi, après on va dans police, là où c'est marqué police. Voilà. Alors moi je vais rajouter des petites couleurs. Donc alors là je vais copier justement ça. Donc vous faites CTRL et puis faites glisser le mouse comme normalement. Je vais baisser à 30 ma profondeur. Je vais aller dans couvercle, je mets couvercle et biseau, une étape. Je vais faire glisser le mot par là un peu. Voilà. Là j'ai déjà ma palette de couleurs, donc on va faire glisser les couleurs. On sélectionne et on fait glisser les couleurs. Pour prendre en fait une couleur, j'en ai pas fait, vous allez dans fichier, nouveaux matériaux, vous double-cliquez dessus, et là vous avez les couleurs, vous pouvez faire le choix, ou cliquer directement ici pour faire voilà ce genre de choses. Voilà les choses basiques comme ça. Alors maintenant je vais mettre des lumières. Alors une lumière devant et une lumière derrière. Ah oui, pour les lumières, il faut cliquer juste ici directement, pas besoin d'aller sur la flèche qui est mince. Pas besoin de faire comme ça la lumière, il y a directement, puisque ça va. Alors maintenant on va prendre une caméra. Alors pour sélectionner une caméra, il faut cliquer longtemps sur là où il y a la lumière. Et aller sur caméra et puis cliquer. Alors maintenant pour la caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier les coordonnées. Je vais tout mettre à 0. Sauf au niveau de échelle qui a 1. Et c'est bien. Rotation aussi, je mets tout à 0. Et après je clique là sur la genre de boîte noire qui va devenir blanche dès qu'on sélectionne. Et puis je vais reculer grâce à cette genre d'enclume qui me permet de reculer pour avoir mon mot. Voilà à peu près. Oui, pour regarder comme si c'était dans la vidéo, vous cliquez sur le genre de ici. Voilà. Et voilà ce que ça va donner en fait en vidéo à ce moment-là. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va désélectionner la petite boîte. Et on va créer un cercle. Ce cercle va être justement ce qui va nous permettre de tourner. Donc en fait pour faire ça, vous cliquez longtemps là où vous voyez le genre de spirale. Et vous décliquez dès que vous êtes sur cercle. Vous allez après le cercle, vous allez dans objet. Vous allez dans plan qui est ici. Et vous allez sélectionner XZ. Voilà, donc en fait vous allez remarquer que le cercle n'est plus est horizontal. Après vous cliquez ici, genre de truc, exprès pour l'agrandir. Alors moi je vais agrandir jusqu'à ma caméra comme j'ai fait à peu près, mais vous n'êtes pas obligé, ça peut être plus loin, plus près. La caméra de toute façon va se mettre automatiquement, bah je vais vous prouver, voilà. Donc là j'ai fait délibérément plus grand pour vous montrer. Maintenant vous cliquez sur caméra, vous faites clic droit, propriété cinéma 4D, aligné sur la spline. Vous voyez maintenant il y a un genre de truc là. Et là le carré ça représente la caméra et puis ça c'est la spline, le cercle quoi. Là vous êtes sélectionné, donc vous cliquez sur cercle et vous le mettez dans spline directionnel. Donc là vous allez voir que la caméra
est apparu et s'est mis sur le cercle, et là si vous bougez ici au niveau de rotation, la caméra va bouger. Alors pour que ce soit centré sur le mot, on va prendre 75%. Je crois que c'est ça, exactement. Donc voilà, donc on est bien sur le mot. Ce que l'on va faire maintenant, parce que comme vous l'avez remarqué, si on fait comme ça, c'est là par exemple, voilà, on voit plus le mot. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une cible pour que la caméra puisse tourner autour. La cible, donc on va aller dans Objet, qui est ici, sélectionner Neutre. On va cliquer au cœur sur Caméra, Propriété Cinéma 4D, clic droit Propriété Cinéma 4D, et vous sélectionnez Cible. Et notre cible à nous va être le neutre qui est ici. Donc en gros, vous cliquez là, et vous faites glisser neutre sur cible ici. On désélectionne ça, voilà. Et là vous allez remarquer que si, là en cliquant ici pour le pourcentage, on tourne autour du mot. En fait c'est comme ça en fait. Après pour faire un genre de... Vous allez à 0. Vous faites 0% par exemple, moi ce que j'avais fait dans dans la vidéo que je vous ai montré. Position. CTRL, clique sur le petit pour que ça devienne rouge. Vous allez jusqu'au bout, moi j'ai mis 150, vous pouvez le modifier à ce niveau là. Par exemple je vais mettre 6 là et ça fait 160. Donc je vais jusqu'au bout. Ou jusqu'à par exemple 110, je sais pas. Et puis vous pouvez aller jusqu'à 75 pour aller justement en face du mot ou plus loin si vous avez envie. Donc vous faites CTRL après et clic gauche sur le petit carré. Et là vous voyez que ça tourne. Donc en gros on met... Là on clique sur la boîte. Ah, j'ai mal cadré le... Et voilà. Donc c'est plutôt facile, oui, je trouve. Je recadre un peu pour que ce soit un peu plus joli. Ouais. Alors, puisqu'on en est là, autant je vais vous montrer comment on fait un tube néon sur Cinema 4D. Alors, par exemple, pas obligatoirement un tube, on va prendre par exemple le carré qui est ici. On va dans Objet, Caractéristiques, et puis là, on va baisser. Taille X, on augmente. Taille Y, on baisse. Taille Z, on baisse. Voilà. Voilà. Après, vous allez dans Fichier, Nouveau matériau, double-clic dessus. On choisit sa couleur comme par exemple le bleu. Vous allez dans Lueur, qui est ici. Vous cochez la petite case. Là, vous avez vu que ça s'est illuminé. Là, on peut modifier par exemple pour que ce soit plus fort, et là aussi, ou plus faible. Comme vous le sentez. On fait glisser la couleur jusqu'au cube. Là, je vais sélectionner la petite boîte. Et puis là, on appuie là pour regarder le rendu, ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne à peu près, genre effet néon. Alors après, pour la sauvegarde, alors pour un fichier Cinema 4D, vous allez dans Fichier enregistrer sous. Mais après, pour faire un rendu pour avoir le film, vous allez là, vous cliquez ici. Généralité, on touche pas. Sortie. Alors moi je le fais quand je fais film ou vidéo. Je choisis HD TV 720-25 et si c'est pour une photo, je prends écran 1920-1200. Alors là, il y a ça. Alors je prends toutes les images. Ah oui, si vous avez une version d'essai, la résolution d'image est bloquée à 600 fois quelque chose, je sais plus trop. Vous allez ici, vous allez là, vous sélectionnez, vous tapez votre truc, où vous voulez. Là, vous sélectionnez film AVI, sauf si vous voulez en MP4
QuickTime si vous avez Mac, mais même si Film AVI ça doit marcher. Multipass je modifie pas. Anti-aliasing je prends au mieux. Et là normalement en fait ils le mettent en 2x4 et moi je le mets en 2x2. 1x1, 2x2. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais demandé ça. C'est pas grave. Après il y a ça, bon, je touche pas, ça je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi ça s'est mis. Alors voilà. Et après vous cliquez ici dans la petite boîte qui est là, que je vais tout de suite arrêter, stop. Oui, parce que je l'ai déjà. Alors, non. Alors, bon, le tuto touche à sa fin. Alors, salut à tous et on se retrouve pour un autre tuto.